quand je vois la chance que tu as, le potentiel que tu as et tu fais rien derrière, je peux essayer de t'aider, hein, mais je t'assure que quand je tourne le dos, je me dis qu'il a pas rien. Tu vois, parce que, genre, non, c'est vrai, parce que moi, je regarde derrière moi, je me dis, moi, c'est pas mon grand frère qui m'a dit, ah, tu sais, tu peux faire. Non, tu t'assois, tu fais ton mea culpa, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? Mais bon, mais les rayons tout là. Tu vois, mais si toi, tu le fais, parce que toi, tu es dans l'entrepreneuriat, tu donnes des conseils, tu guides les gens, ils vont. Je sais que tu as ce cœur-là. Mais moi, ça est vraiment dans l'indicé. Jordi, comment tu vas? Ça va bien, merci. Tranquille. Ça va, alhamdoulilah. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ok, donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Philippe Jordan Santos. Je suis ingénieur informatique, créateur de contenu, modèle et plein d'autres choses en même temps. D'accord. Alors, nous, bon, on ne te connaît pas encore. Bon, on a des parties qu'on connaît de ta vie, quoi. Alors, le Jordi gamin. Le Jordi gamin. Le Jordi gamin, il était quoi? Le Jordi gamin, il était sage, hein? Moi, j'ai été très sage jusqu'en 4e. D'accord. Mais qu'est-ce qui a créé ce changement en 4e? Je crois que ça, c'est mon côté humoristique, en fait, qui prenait le dessus. Ok. Genre, j'avais de bonnes notes, mais les profs de mon genre, fallait que je crée un peu la zizanie dans la classe, tu vois. Les gars commençaient à me dire gauche-droite, après, boum, le village. Ah bon? Tu as fait le village? J'ai fait 4 ans au village. Tu as fait quel village? C'est un village qui s'appelle San. C'est un cercle dans Ségou, au Mali. Tu as fait... Ah oui, c'était pas un village. Non, ma mère, elle fait pas les choses à moitié. Non, du tout là-bas. Faux. Et j'ai fait là-bas 4 ans. 4 years. Je te jure, j'ai fait là-bas 4 ans. Mais Mali, normalement, tu parles pas malien? Ouais, là, je me sens plus malien que... Je vais pas dire plus malien que sénégalais, mais je me sens plus malien que capverdien. Ah, sinon, on t'enlève ton étoile. Ah, direct. De Cannes. Non, je suis sénégalais avant tout. Vite fait, on t'enlève ton étoile, quoi. De fou. Ok. Mais même ces temps-ci, il y a un son malien, moi, bombe actuellement au Sénégal. Je ne sais pas si tu connais le son là. Pati, Jelly Moussa, Pati. Tu connais pas? Non. Non, tu as raté le truc. Après, moi, ça fait un petit moment côté musical là, que je suis pas à la page, quoi. Non, mais moi, en fait, j'étais en mission avec des collègues, des amis. Les gars, ils ont, durant la mission, j'ai trop aimé, quoi. Ouais. Mais bon, parce que moi, d'habitude, je suis pas trop l'actualité. Bon, c'est-à-dire, je ne suis pas, je follow pas trop l'actualité côté musique, quoi. Lui, Daou, quand ça fait le buzz, nous sommes tous, quoi. Effectivement. Mais après ce son-là, je me suis rendu compte que beaucoup de Sénégalais, ils sont en train de... C'est un son tendance, quoi. Ok. Ça fait tendance actuellement. Et après, au niveau études, tu es allé jusqu'à quel niveau? Jusqu'au Master 2, j'ai eu mon Master 2 à l'ESP. Mention honorable, hein. C'était pas les petits trucs, hein. Non. Génie logiciel, système d'information. Ça, c'est le haut niveau. Ah, j'ai essayé. C'est le haut niveau, carrément. Ouais. Mais après, quelle a été ta première expérience dont tu te souviens avec le digital, avec Internet, etc. Tu as touché à l'ordinateur quand pour la première fois? Pour faire un contenu? Non, pas pour ta première expérience avec un ordinateur. Après, nous, on a un ordinateur. Et qu'est-ce que tu utilisais à ce temps-là? On a un ordinateur très tôt. C'était le Diamond Pentium, les Pentium 2 là. Oui. Ouais, tu vois. Mon père, il avait acheté un ordi parce que j'avais tellement fatigué. D'accord. Je voulais ça. C'était un truc qui m'avait. C'est comme si ça m'appelait, quoi. Ok. Donc, on avait un ordi à la maison et j'étais dessus du matin au soir. Hein. YouTube. Non, il n'y avait même pas YouTube en ce moment. Il y avait une plateforme là qui mettait des vidéos. C'est après que YouTube les a remplacés. Tout à fait. Ouais, mais je ne me souviens plus du nom. Il n'y avait même pas YouTube en ce moment. Il y avait Ares pour télécharger des sons. Ares, tu vois. Mais genre, curiosité, quoi. Je fouille un peu l'ordi, je regardais des films. Tu as fait l'époque MSN, tout ça là? Ouais, MSN, les Wiz, tout ça là. Salut, t'es là. Zouk. Tu connais? On a vu ça. C'était le beau vieux temps, quoi. Après moi, c'était une période où j'allais au cybercafé, quoi. Il fallait 30 minutes. Xam nga ça fait le tour onde, 200 francs, 30 minutes, etc.
tu finis ta session, après il y avait toujours de petits malins là, ou bien de petits qui cherchaient, qui trouvaient toujours un moyen de hacker le truc dans les heures. À l'époque déjà, il y avait des petits boys qui arrivaient à détourner les trucs là, une heure de temps. Ok, non, après moi quand je venais, 23h, mais c'est comment? Ils avaient full temps, tu vois, ils avaient toute une journée comme ça, tu vois, les doudières. Non, c'est grave. Et après, avec les réseaux sociaux, toi actuellement, c'est quoi ton réseau préféré? C'est Instagram. Pourquoi? Parce qu'avec Instagram, j'ai la possibilité de montrer la vraie facette de moi-même. Parce que, comme on dit souvent, Snap, c'est côté lifestyle, ce que tu fais. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pas le temps de le montrer sur le coup. Mais j'aime bien montrer l'after. Tu vois, et ça me permet de sectionner différents types de contenus que je peux faire sans pour autant être hors gamme, quoi. Moi, personnellement, tes premiers contenus que j'ai regardés, c'était des vidéos sapologiques, quoi. Non, j'ai trop adoré. Tout à à chaque fois que je mettais une vidéo, que tu mettais une vidéo, j'étais là à regarder. Mais comment est-ce que ça a démarré à faire le sap binon? Les trucs de sapologie. Voilà, il y avait le groupe là. Il y avait le groupe là, un truc français là. C'était un français, un marocain, Dikoch. Il a commencé à faire une vidéo qui avait assez buzzé. Et j'ai kiffé bien regarder ça, chaussures de crocodile, tout ça. Et un jour, avant j'étais très actif sur Twitter et sur Snap. Donc j'ai fait une vidéo où j'avais porté des chaussures avec un jean Balmain, des trucs comme ça. Donc je me suis pris un peu pour un Congolais, quoi. Chaussures Gucci, pantalon Balmain, tu vois. Bon, c'était juste pour m'amuser, hein. Et les gens, ils ont kiffé. Genre sur Snap, j'ai jamais eu autant de vues, autant de messages. Sur Twitter, waouh, c'était... On veut. On en veut plus, quoi. Donc moi, j'ai profité, j'ai enchaîné. Chaque mois au moins, je mettais une vidéo où je décris une sape, costume, chemise. Et des gars comme Elzo, il m'a donné beaucoup de... Il partageait souvent ce que je faisais, il aimait ça. Il t'a donné beaucoup de force, quoi. Ça aussi, c'est important, quoi. C'est parti comme ça, hein, d'une vidéo comme ça que j'ai repris. Non, moi, il y a la partie Elzo Jamdong là qui me marque beaucoup parce que, voilà quoi. Après, c'est important de voir des gens qui arrivent à un certain niveau et qui essaient de tirer d'autres. Parce que, moi, je remarque énormément de gens qui ont beaucoup de créativité, qui sont très talentueux, etc. Mais tu sens un peu qu'il manque de soutien, quoi. Et à un moment donné, malheureusement, ils se découragent trop tôt et puis voilà, quoi. Ils sont obligés d'abandonner. Voilà, ils sont obligés d'abandonner. Après, quand tu as quelqu'un comme Elzo qui vient apprécier, etc. Et il y a aussi beaucoup d'artistes qui le font. C'est ça. En fait, juste... Est-ce que c'est-à-dire si Elzo n'avait pas partagé, est-ce que tu aurais continué, quoi? Ouais, sincèrement, j'aurais continué. Mais en fait, c'est comme ces temps-ci avec le stand-up un peu. Il y a un truc que j'ai fait, Cannabis, il m'a envoyé un message. Ça, c'est une motivation, tu vois. Parce que ce sont moi, je me dis, voilà des grands qui sont là, ils ont fait quelque chose. Et quand ils te voient et qu'ils te disent, boy, courage, keep working, tu vois, ça te motive. Carrément. De toute façon, côté stand-up, on va revenir sur ça tout à l'heure. Mais ça tu as commencé à faire des vidéos sapologie, etc. Et moi, j'ai remarqué que plus ça avançait, plus les vidéos devenaient de plus en plus nickel, quoi. Après le montage, tu as confié ça à quelqu'un? Non, je le faisais moi-même. Mais c'est que aussi, j'ai pas eu un entourage qui m'a laissé le choix. D'accord. Mon entourage m'a pas trop laissé le choix. Je crois qu'ils vont se reconnaître certains quand ils verront ça. Mais quand je postais une vidéo, la majorité de mes amis, ils m'appelaient pas pour me dire, on a vu ta vidéo, c'est nice. On m'appelait pour me dire, mec, comment tu peux poster une vidéo comme ça? T'as pas vu le background, tu vois pas comment c'est mal fait. Tu vois, il y avait beaucoup de critiques. Et à un moment donné, toutes ces critiques-là, c'est frustrant, mais ça t'apprend aussi à t'améliorer. C'est constructif, en fait. Voilà. Au fur et à mesure, il y a des erreurs que je répétais plus. Avant de commencer une vidéo, je regarde le background, j'écoute le son, est-ce que tout est calme, est-ce que le sol est propre, est-ce qu'il n'y a pas une chaussette qui traîne à côté, parce que je faisais les vidéos des fois dans ma chambre et tout. Donc j'essayais de tout faire pour que la vidéo soit propre.
Et après, avec les tutos sur YouTube, il y a CapCut qui est venu, vraiment big up à CapCut. Avec InShoot, c'était galère. Non, moi j'ai tardé à utiliser CapCut. Hein. Ah ouais, j'ai tardé à utiliser CapCut. J'étais tellement, j'ai été pendant je sais combien de temps sur InShot. J'ai vraiment tardé à utiliser. Il n'y a pas longtemps. Hein. Et là, je te dis, c'est vraiment il y a quelques mois. Quoi. Ouais, moi, je pense que c'est en juin que j'ai commencé à utiliser. En juin derrière. Comme ça, juste par hasard. Hein. En fait, InShoot, ça a manqué de trucs. J'ai cherché un autre truc. Je suis tombé sur CapCut comme ça par hasard. Et boum, ça m'a facilité plein de choses. Côté montage et tout. C'est facile à comprendre. Il y avait déjà des tutos sur YouTube aussi. Donc j'ai commencé à regarder aussi des vidéos d'influenceurs qui sont en France, aux États-Unis. Et je voyais la propreté de leurs vidéos. Et je me disais, bon, pour le moment, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas le téléphone pour, la caméra pour. Mais c'était l'objectif. Donc j'ai financé, j'ai acheté un nouveau téléphone, j'ai acheté des ring lights. Et petit à petit, les contenus ont commencé à... C'est-à-dire, parce qu'après, ce qui arrive à beaucoup de créateurs de contenu débutants, c'est que quand ils débutent, voilà quoi, il peut faire un contenu et derrière, il se décourage. Ah non, c'est pas nickel, donc je poste pas. Il faut se donner les moyens pour que ça soit nickel. Je poste pas. Parce que pour un débutant aussi, moi je pense aussi, il faut passer par le chemin normal quoi. Toi, tu es un débutant, il faut accepter que oui, dans un premier temps, tout ne peut pas être aussi nickel que... Oui quoi, je peux pas avoir le niveau de Jordi. Aujourd'hui, je viens de démarrer, il faut que j'accepte de... Mais moi, aujourd'hui... j'ai des amis qui me louent pas. Big up à Tchernogay. Des fois, je publie une vidéo, il m'appelle et il me dit, mais boy, t'as un là ou quoi? Tu vois, parce que c'est ça aussi. Tu peux pas poster quelque chose sans pour autant avoir des choses négatives et être satisfait à 100%. Il faut toujours qu'il y ait des petits trucs. De la même manière, lui aussi, des fois, je peux l'appeler et lui dire, mais boy, tu aurais pu faire ça. C'est comme ça, c'est une cohésion. Et au début, accepte les critiques pour t'améliorer toi. Parce que il y a des choses que toi, tu ne vois pas. Toi, pour toi, c'est magnifique. Alors que non. C'est vrai qu'avec un peu le mindset africain, en général, nous, on pense que... Parce qu'on a été élevé comme ça, quoi. Bon, je ne sais pas si on a... C'est notre environnement qui est comme ça. D'habitude, quand on reçoit des critiques, au lieu de retenir les leçons, on se dit non, qu'il faut sortir de 6 sous, etc. Alors que ce n'est pas forcément le cas, en fait. C'est juste une personne qui veut que le truc soit amélioré, qui veut que tu ailles de l'avant, etc. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens. Après aussi, peut-être que moi, ce que je peux dire, par exemple, par rapport à certaines personnes qui veulent aider leurs proches à s'améliorer, c'est-à-dire qu'en faisant des critiques, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, le dimanche, dis-lui du courage. Tu as bien fait. Parce que les gens, ils oublient ça aussi. Ils donnent beaucoup de négatifs, mais ils ne donnent pas de positifs. Donc du coup, la personne derrière se sent un peu... Bon, moi, mon mindset, c'était arrive à un point où personne ne va plus t'appeler quand tu postes une vidéo. Quoi. Tu postes la vidéo, tout le monde va dire c'est nickel. Il n'y aura plus de critiques. Mais à un moment donné, je te jure, tu te demandes est-ce qu'ils ne sont pas contre toi. Hein? Non, bon, après, c'est pas le cas. Quoi. Moi, je pense que c'est juste des gens qui veulent ton bien. Effectivement. Et aussi, il y a aussi le fait que la majeure partie, sur 100 personnes, peut-être il va y avoir 10% de spécialistes de contenu qui vont te dire qu'il y a ça et ça à régler. Mais la majeure partie des gens, ils vont juste voir les aspects qui les intéressent et puis ils vont avancer. Et puis ils vont s'abonner. Avec le temps, vraiment, j'ai appris à faire aussi cette différence-là. Il y a les critiques du public et les critiques des experts. Aujourd'hui, pourquoi je dis qu'il faut être en groupe quand tu fais quelque chose, c'est parce que ces mêmes personnes-là ont la même vision que toi, ils font la même chose que toi. Eux, ils peuvent t'aider à t'améliorer techniquement. Mais le public, il va t'aider à t'améliorer visuellement. Tu vois, ils vont te dire, bon, tu aurais pu porter une chemise comme ça, ou tu aurais pu faire ça. C'est une gis-gis là. Mais le côté technique, c'est les experts qui peuvent te dire, ça, côté montage, fais ça, fais ci. Ils te donnent des tips, tu vois. Et il faut savoir aussi faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un qui ne crée pas de contenu vient te dire, voilà, bon, je vais donner l'exemple. Quelqu'un qui n'est pas entrepreneur vient te dire, Manu, tu sais, en entrepreneur, ça. Toi, tu vas le regarder en mode, l'autre, tu vois un peu, genre ton subconscient va te le dire. Tout à fait. Après, il faut vraiment que tu sois très calme pour te dire, bon, il m'a donné une critique, attends, je vais essayer quand même de voir s'il a raison ou pas. Mais ça, c'est le niveau public. Tu vois, mais c'est un entrepreneur vient te dire, Manu, automatiquement tu l'écoutes, tu vois. Tu sais que là, c'est l'avis de l'expert en fait. Exactement. C'est quelqu'un à écouter. C'est ça. Tout à fait. Et après, je vois que toi, tu as eu la possibilité d'attirer des collaborations, etc. La première fois, comment est-ce que ça s'est passé?
Mon premier shoot. Ou bien ma première collaboration pour une marque. Alors, bon, disons, tu es passé de la SAP parce que tu crées du contenu. Ok, on peut parler de shoot aussi, collaboration côté shoot, parce que après, là, tu es en même temps modèle. Les gens te prennent comme modèle pour que tu mettes en valeur leur tenue. Déjà, l'aspect modèle, comment est-ce que c'est entré dans... L'aspect modèle... dans ton couteau suisse. Dans mon couteau. Tu as bien choisi le mot. L'aspect modèle, je peux dire que ça a commencé avec Ardo Sow, c'est un ami qui chante. Et il y a quelques années, je crois il y a 6-7 ans, il a une collaboration avec la boutique Nova. Et Ardo, c'est mon frère. Il a automatiquement pensé à moi, il m'a dit « Mec, viens, il faut qu'on fasse ça ensemble et tout. » Tout à fait. Donc on a fait ça avec 2-3 autres amis. Et on a tous été eugérés en même temps pendant une certaine période pour la marque Nova. À l'époque, on n'avait pas d'argent. Mais il faut nous guider. Nous avons Donc ça m'a permis aussi genre, d'avoir vraiment un certain amour pour la SAP, pour être bien sapé, tu vois. Parce que là, maintenant, c'était terminé. Parce que Nova nous avait gâtés avec plein d'habits. Ah bon? Ouais, genre, j'en ai toujours, hein. C'était... Waouh. On se déplaçait avec des 4 sachets comme ça. Comme ça? Je jure, on n'est pas ce taxi. C'était fou. Digéré, quoi. Je te jure. Donc là, c'est mon premier côté modèle. Et là, c'était donc tu penses vraiment que ce deal-là, c'était un bon deal, quoi? Ouais, ça m'a ouvert les yeux déjà sur ma taille. Et sur mon potentiel. Tout à fait. Ouais, parce que tu vois, à l'époque, il y avait Twitter, il y avait Snap. Et à l'époque, on aimait tous plaire un peu, tu vois, les filles à côté. Tout à fait. Donc je me suis juste rendu compte qu'en vrai, moi j'ai ce potentiel-là. J'avais juste pas d'argent pour me saper. Tout à fait. Donc maintenant que j'ai la SAP avec moi, bah. Il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. On va plus se laisser faire par les gens qui sont là sur Instagram, qui nous truquent. Non, là, chaque fois que je passais quelque part, c'était waouh. Waouh. Non, le gars, il a le truc, quoi. Ouais. Et là, j'ai plus lâché. Là, je me suis dit, t'as la possibilité. Après, je crois que ça a plus facilité aussi le côté SAP quand j'ai voulu le faire. Parce que j'avais déjà ce courage-là, quoi. Tout à fait. Moun nga sangse, quoi. Wow. C'est yëf-là, quoi. Ça, effectivement. Nice. C'est ça. Nice. Et tu penses vraiment que toi, tu as eu de la chance à tes débuts? Parce qu'il y a énormément de gens, ils te disent que moi, j'ai travaillé gratuitement pendant, you know what I'm saying? Et toi, on dirait que dès le début, la chance t'a souri, quoi. Ouais, la chance... Moi, j'aime bien ce qu'ils disent, la chance. Attends, est-ce que tu aurais travaillé gratuitement si on te l'avait proposé, quoi? Mais j'ai fait... À tes débuts. À mes débuts, il y a tellement de choses gratuites que j'ai faites. Même maintenant. Avant le truc de Nova? Ouais. D'accord. Genre, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que Nova, ça a été Nova, ça a été le précurseur qui m'a montré que... Le premier truc sérieux, quoi, qui t'a montré que... Tu peux te faire de l'argent. C'est une vraie activité, c'est un business, quoi. Voilà. Ouais, tu peux te faire de l'argent, tu peux te faire des partenariats. Il y a une possibilité là, tu peux ouvrir certaines portes. Mais avant ça, waouh, j'ai jamais été payé. Tout à fait. Ça a été vraiment le... Social, quoi. Ouais, le déclic, quoi. Tu étais une ONG. Voilà, mais même aujourd'hui, les gars, ils savent. Allô, boy, Jordi, boy, s'il te plaît. Moi, j'aime pas dire non. Et quand je peux t'aider 500 Ouais. Il y a ça aussi, hein, cette possibilité de savoir faire un peu la part des choses, la différenciation. C'est-à-dire, ça, c'est une grande entreprise, ils ont un budget, il faut qu'ils payent. Il faut que vous passiez à la caisse. Ouais, forcément. Et là, c'est un jeune entrepreneur, c'est mon ami, c'est mon cousin, etc. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour lui. J'ai envie qu'il réussisse autant que moi. On est tous jeunes, on est dans un cercle en ce moment. Et aujourd'hui, voir 4-5 amis ou même un inconnu qui m'appelle, qui me dit j'ai ce business-là, aide-moi. Des fois, je te jure, les gens ils m'appellent, ils me disent j'ai ce business-là, s'il te plaît. Ils me proposent une somme. Je me dis, Nico gagne c'est là quoi. Mais après, je regarde la motivation, je rentre dans la page de la personne. Il y a certaines marques qui vont se reconnaître. Je rentre dans leur page, je regarde. Et quand je vois qu'il y a du travail derrière, je t'appelle. Je te jure, je te demande plus d'argent. Genre, t'es le Sahaïs. Et on travaille. Moi, ce que je peux t'aider, je t'aide quoi. Parce que je vois que tu as la hargne et on a tous besoin d'un coup de pouce à un moment donné. C'est clair, c'est clair quoi. Et tu es passé de modèle. Après, vraiment, on a senti le côté professionnel, le côté création de contenu. Quoi. Le contenu, il était devenu vraiment
Après les premières collaborations où c'était toi qui créais le contenu, c'est-à-dire tu te mets en avant parce que d'habitude c'est ce que tu fais. Ouais. Tu viens, tu mets en avant le produit de la marque et en même temps tu crées le contenu. Ouais. Au début, ça s'est passé comment, quoi? Au début, c'était pas trop compliqué pour moi. Parce que, genre, j'ai beaucoup d'idées. Dès qu'une personne me dit je veux ça, genre dans ma tête, il y a 4-5 scénarios qui sont là déjà dans ma tête. J'ai cette faculté-là, heureusement, à pouvoir créer rapidement un truc. Donc toi, tu n'as même pas besoin qu'on te dise voici exactement ce que tu dois faire, quoi. Donc tu préfères que quand un partenaire veut travailler avec toi, toi tu viens, il te laisse quoi. Il laisse, c'est-à-dire il te laisse jouer avec ta créativité. Ouais, une autonomie. Par exemple, ici, les gens d'habitude, parce que c'est ce que j'ai remarqué au début, les gens même, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils vont t'appeler, ils vont te dire, mets-moi mon produit, mais eux-mêmes, ils n'ont aucune idée. Hein. Donc, voilà. Toi, de ton côté maintenant, à toi de sortir un petit truc qui va se dire, OK, mon produit est sorti de manière subtile et c'est bien carré. Je crois que c'est ça, c'est ce côté-là qui a fait un peu la différence et qui m'a permis d'avoir plusieurs trucs en même temps. Ok. C'est-à-dire, il y a une chose aussi. Parce que moi, en tant qu'agence, j'ai voulu travailler avec toi sur des projets et j'ai vu en fait que tu m'as envoyé une fiche média. Une grille tarifaire. Non, je parle d'une fiche média, quoi. C'est-à-dire, je suis même pas au niveau des tarifs, quoi. C'est-à-dire une fiche avec une présentation. Ah oui, je me souviens. Qui est très professionnelle, quoi. Ouais. Et là, je te dis, il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu qui savent faire une fiche média. Ouais. Je crois que ça, c'est mon côté informaticien. Ok. Je me suis dit, non, mais attends. Lui, c'est parce que, après, tu vas à l'extérieur, tu vois qu'il y a c'est-à-dire être créateur de contenu, c'est un métier. C'est un métier. Ah oui, ici, les gens, ils peuvent mélanger. Ils peuvent te dire, oui, je suis influenceur, etc. Ok, je veux qu'on travaille ensemble. Mais après, tu vois, derrière, que. Il n'y a pas. Voilà, quoi. Il n'y a pas de professionnalisme. Toi, comment est-ce que tu as fait ce professionnalisme? C'est venu après, on t'a coaché. Comment est-ce que tu as fait pour atteindre tout ça? Non, en fait, au début, quand certaines marques ont commencé à me contacter, je me suis rendu compte de l'impact que ça peut avoir dans 1 an ou 2 ans. Right. Quand je regardais autour de moi, il y avait des gens qui créaient des contenus, mais pour pas être un peu réel, on va dire, quand je voyais leur potentiel et mon potentiel, je me disais, dans quelques mois ou dans une année, je vais être au-dessus. Genre, je crois qu'on a tous un peu. Ça va évoluer, quoi. Voilà, ça va évoluer. Et donc, je me suis dit, dès le début, il faut faire la différence. Aujourd'hui, si on te contacte sur Instagram, tu réponds comme tout le monde, tu es comme tout le monde. Tout à fait. Aujourd'hui, si on te contacte, tu montes une grille un kit média avec une présentation, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, la personne automatiquement, déjà, elle se dit, hop là. Il y a quelque chose. Voilà, ça là je m'adresse à un professionnel. Il faut pouvoir se valoriser soi-même parce que dans le cadre où je me suis dit, ça c'est un truc que je vais faire pendant 2, 3, 4 ans. Donc essaie d'être le meilleur dès le début, quoi. Et essaie de créer la différence. Déjà, dès avec le contact du client, qu'il ait confiance en toi. Parce qu'il ne va pas te contacter que toi seul, il va contacter 3, 4 autres créateurs de contenu. Qu'est-ce qui fera la différence? C'est pas juste le produit que tu vas lui donner, mais déjà dès le allô, ça va, il faut qu'elle se dise c'est lui qu'il me faut. Donc j'ai essayé de créer la différence avec ces kits médias là, avec des grilles tarifaires comme je disais tout à l'heure. Effectivement. Et là, on sait que lui, il a son esprit, tout est clair dans son esprit. Voilà. Tu veux ça? C'est ça. C'est ça. Bon, oui, je vais réfléchir. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas, tu m'appelles, je te dis, je te rappelle dans 30 minutes pour te. Non, qu'est-ce que tu veux? Regarde, la grille, elle est là, regarde ce qui te convient. Voilà. Et puis on travaille ensemble. Voilà, sur le nerf, si tu veux, on peut voir aller un peu, il n'y a pas de souci. Mais au moins, tu sens du professionnalisme dans ce qu'il fait. Et moi, c'était ça que je voulais au début. Qu'on ne dise pas seulement qu'il fait de belles vidéos, mais qu'il a une vision, qu'il est bon dans... Qu'il respecte ce qu'il fait. Voilà, surtout. Parce que aussi, quand tu ne respectes pas ce que tu fais, les gens ne vont pas respecter ton travail. Et ça, j'ai bien aimé, quoi. J'ai vraiment bien aimé. J'ai apprécié. Tu as une bonne mémoire, hein. Ça non, j'ai pas oublié. Ça, c'est important. Et il y a énormément de... Aujourd'hui, comment est-ce que tu vois
le domaine, quoi. Parce que après, on parle, oui, telle personne est influenceur. Après, bon, telle personne n'est pas influenceur, etc., quoi. Après, il y a parfois, je sens des tiraillements, oui, gars, ils sont fouilles, qui est là, le monde influenceur. Déjà, comment est-ce que tu vois le monde des créateurs de contenu ici au Sénégal? Dispersé. Dispersé, c'est très dispersé. C'est mélangé, quoi. C'est mélangé. Aujourd'hui, je sais pas, c'est comme quand ils te nominent pour un truc, tu vois que c'est dispersé. Ils savent pas qui est le créateur en mode, qui est le créateur en ça. Ils mélangent tout le monde. Parce que je crois qu'encore une fois, les gens même n'ont pas... Il y a certaines personnes qui ne savent pas encore qui elles sont réellement. Est-ce qu'elles font. Aujourd'hui, mon gars a fait une vidéo qui cartonne. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Genre, elle va faire d'autres vidéos qui cartonnent. Elle va dire, je suis influenceur. Mais tu influences qui par rapport à quoi? Pourquoi? Elle-même, elle ne saura pas répondre à cette question. Tu vois. Mais pourtant, elle fait le buzz. Elle a ses vues, ses trucs, elle a ses marchés et tout. Mais il n'y a pas de ligne directrice. Tu vois, c'est pas en mode, c'est pas en cuisine, c'est pas en coiffure, c'est pas en entrepreneuriat. Ils font des vidéos virales. Donc, d'après, si je comprends bien, on est influenceur dans un domaine, quoi. On est influenceur dans un domaine, ou bien, c'est-à-dire, toi, tu devrais pouvoir un peu te définir ou bien définir ta communauté, quoi. Te dire que moi, je suis dans ça. Ouais, moi, aujourd'hui, te mettre dans un cadre, en fait. Ouais. Aujourd'hui, je fais plusieurs choses à la fois, mais dans chaque chose, j'essaie d'avoir une ligne directrice nette. Aujourd'hui, dans la mode, je sais qu'il y a des gens qui m'envoient des messages. Tu as acheté ça où? Comment je vais faire pour avoir ça? Je sais que je peux influencer une personne à porter par exemple des belles chaussures Boots comme je les ai portées. Tout à fait. Comme je peux influencer quelqu'un par exemple à faire un petit plat en mode cuisine, tu vois, ainsi de suite. Mais je ne vais pas juste créer par exemple, faire une vidéo avec ma soeur où elle est dans sa chambre, je viens la taquiner et dire que j'influence quelqu'un. Non, ça c'est une vidéo qui fait rire pour le fun et tout, tu vois. Pour moi, l'influence doit partir. Parce que l'influence déjà de base, si on se souvient quand on était petit, c'était pas positif, hein. Tu es influençable. C'était viré vers le négatif, tu vois. Parce qu'un ami peut t'influencer parce qu'il fume. Et tu veux faire ce qu'il fait. Tu as raison. Donc il faut qu'il y ait une ligne directrice. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu mélangés par rapport à ça. Et tout le monde veut être. Moi personnellement, j'aime même pas le mot influenceur, j'aime plutôt créateur de contenu. Créateur de contenu, c'est beaucoup plus, ça donne plus un aspect pro. Ouais, parce que moi j'ai toujours cette vision de tu es influençable. Tu vois, où tu influences des personnes. Parce que tu peux influencer des personnes positivement comme négativement. Alors moi, je préfère plus créer un contenu et... Alors, il y a aussi autre chose, hein. C'est-à-dire, si toi, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses des créateurs de contenu ou bien des influenceurs, si on veut, qui travaillent, par exemple, avec, how do you say, les paris, tout ça là, les jeux de paris, etc. Toi, c'est quoi ta position par rapport à ça? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que, voilà quoi, est-ce qu'on devrait les blâmer ou pas? Bon, moi je me dis, chacun fait son choix. Hein. Tu sais, il n'y a pas longtemps, ça fait pas un an, je parlais avec un ami, c'était Ardo d'ailleurs, je lui disais, Ardo, moi je fais tout, sauf les paris sportifs. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit parce que mec, moi je suis musulman. Je ne veux pas influencer des gens vers quelque chose qui n'est pas bien, tu vois. Je te jure, le lendemain, tu sais qui m'a envoyé un mail? OneXBet. J'avais vraiment presque pas d'argent. Hein. Tout à fait. Quand j'ai vu le montant qu'ils m'ont proposé, j'ai hésité. Et juste parce que j'ai hésité, je ne juge personne. Tout à fait. Après, je leur ai dit non, je ne fais pas ça et tout. Mais il y a un moment, il y a mon cerveau qui m'a dit mec. Non, mais c'est un pactole. Regarde ce qu'ils ont. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a proposé un montant pareil. Sincèrement. Et j'ai dit non. Ils m'ont relancé encore. Je leur ai dit non. Je peux, parce qu'ils m'ont dit que tu t'exprimes bien, avec toi tu peux faire ça, avec toi on peut faire ça. Ils avaient vraiment un. Mais j'ai dit non. Je peux pas. Mais le fait d'avoir hésité m'a dit peut-être tu serais dans une situation un peu plus chaude. Dingo Diel. Donc bon, je dis chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais moi genre j'essaye d'éviter un peu parce que vous quoi, non, je comprends. Après dans le milieu, il y a dans le milieu de
de la création de contenu, il y a énormément de choses, quoi. Aujourd'hui, est-ce que tu as des créateurs de contenu qui t'inspirent bien, quoi, ou bien qui t'ont influencé, ou bien qui t'ont inspiré dans ce que tu fais actuellement? Des créateurs de contenu ici? D'ici ou d'ailleurs? Le numéro 1, Thierno Gueye. Yeah. Thierno Gueye, j'aime son travail. Ouais, il est pas indulgent avec lui-même. Pau. J'aime beaucoup ça. Je crois que c'est un des premiers créateurs. Non, c'est un bon gars. À ce moment, il faisait les vidéos de cuisine. Yeah. J'ai regardé sa vidéo, je lui ai envoyé un message. C'est un des premiers messages qu'on a échangé dans Retan Wasson. Mais boy, tu en as dans la tête. Et après, on ne s'est plus lâché. Hein. Et je voyais son travail. Il avait toujours un pas d'avance. Parce que rigueur. Pendant que moi je me dis non, je laisse ce détail-là, Thierno, il va refaire une vidéo pour un détail. Il avait cette rigueur. Et donc, il m'a quand même motivé à m'améliorer. Je vais dire aussi Krakot, Bamba, mon ami Bamba Krakot. Ah, Krakot, non, je vois, je pense que je suis abonné à son compte. C'est un créateur de contenu, non? Il fait des vidéos. C'est pas un vidéaste, un photographe, tout ça. Voilà. Ça, mais il est. Parce qu'il a commencé devant moi, il a acheté son appareil. Et il a commencé avec des petits trucs de Coca-Cola, des trucs de parfum, tout ça. Mais le boy, il ne dormait pas. Carrément, quand tu aimes quelque chose. C'est la passion. Donc lui aussi, il me montre. Des fois, je quittais chez lui, je portais chez moi, je regardais un tuto. Ça n'avait rien à voir, mais je me disais, lui, il est en train de travailler, il ne faut pas que je sois en train de dormir, tu vois. Est-ce qu'il t'arrive parfois de travailler tellement que que ton entourage te dit oui, mais toi tu es fou, il faut te reposer, tu vas mourir, tu vois. Presque tout le temps, hein. La dernière fois, ça fait pas 3 semaines, j'étais avec monsieur Mankabo et monsieur Sidibé, les créateurs de Yellow. Sidibé et Steph. On était vers 3h, 4h du matin, je suis en train de monter une vidéo. Il y a Sidibé qui m'a dit, laisse ton téléphone et parle aux gens, mec. Carrément. Tu parles pas aux gens. Mais boy, il faut que je finisse ça. Ce jour-là, j'ai dormi à 7h du matin. Tout à fait. Parce que j'étais obligé de laisser mon téléphone, de leur parler. Mais quand je suis rentré, il fallait que je finisse ce montage. Non, quand j'ai quelque chose en tête, il faut que je le termine. Il faut que tu le termines. Ouais. Et récemment, j'ai commencé à remarquer que tu fais aussi du contenu foot. C'est Thierno qui t'a influencé ou quoi? Non. Sur ce côté-là, vraiment, c'est pas lui, mais c'est plus ma maman qui avait voyagé. Elle a fait 2 ans et demi, quelque chose comme ça, sans être là. Mon père aussi n'était pas là. Donc, c'était tout le temps les fast-food, sandwich. À mon fils, la nourriture, elle n'est pas variée. C'est les mêmes choses. À un moment donné. Voilà. Fond des filles, tirer là-bas. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, moi, j'ai pas le temps d'être cuisinier, carrément. C'est-à-dire faire un plat de tchèp. Ou non, j'ai pas ce temps-là. Mais ce que je peux faire, c'est des petits trucs. Des sandwichs, des pancakes, des naans, genre des petits trucs qui vont te rassasier et que tu peux faire vite fait. Voilà. Aujourd'hui, avec du blanc de poulet, je peux te faire 4 recettes de petits trucs vite fait. Tu vois. Parce que quand moi je rentre, il fait souvent 22h, 23h. J'ai 23h minuit pour me préparer un petit truc, tu vois, pour te donner là-haut. Tu vois, donc j'étais plus parti sur les délices du célibataire. Genre, parce que je me suis dit, j'ai commencé à cuisiner et quand ça a commencé. Mais là, tu as un bon nom de concept là, les délices du célibataire. J'ai commencé comme ça. Hein. C'est un bon concept ça. Parce que je me suis dit, il y a beaucoup de gens comme moi qui vivent seuls, qui travaillent beaucoup dans la journée, qui n'ont pas forcément le temps de cuisiner un truc de 2 heures de temps. Par contre, tu peux faire un truc de 30 minutes qui est très bon pour les sous. Et bon, après là, je me suis dit, bon, on est dans le visuel, hein. Je vais montrer aux gens comment je me débrouille. Et ça a pris dès le début. Carrément. Surtout avec les voix off que je mettais en bas, les gens, ils étaient... Ils étaient morts, quoi. Ouais, de fou. Pour moi, tu es toujours sur ta ligne, quoi. Parce que c'est quoi je fais habillement, je suis modèle, je crée du contenu. Voilà quoi. En général, quand on aime bien s'habiller, on aime manger aussi. Moi, j'ai dépensé énormément d'argent juste pour manger. Et je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça en fait. Tout à fait. Moi, mon document, genre 9 000, 8 000, j'achète, je mange, tu vois. J'aime manger bien, quoi. Mais après tout ça, ce côté extérieur-là, d'aller saper, tu vois, à force de manger les mêmes choses. Donc c'est bien quand toi, tu es un gars, tu rentres dans la cuisine, tu fais un petit truc vite fait. Au moins, tu te valorises, ça. Tu te dis, au moins, tu vois. Et tu n'as pas, Hello Wonder Food à 23h.
Non, je comprends. En plus, les femmes maintenant, elles veulent qu'on fasse le job à leur place. Mais la place de la femme, c'est la cuisine. Moi, je suis sévère par rapport à ça. Hein. Ah ouais. Non, mais après, si les femmes, si tu es une femme et que tu as un homme qui peut te remplacer, peut-être le week-end, vite fait, pour te faire plaisir. Mais dans la semaine, je crois que non, on aura tellement de choses à faire qu'on n'aura pas, Inch'Allah, à gérer ça, quoi. Non, après, le week-end. Après, il y aura l'argent, tu vas payer. Vous allez payer des chefs qui vont cuisiner pour vous. On espère. Mais il faut qu'elle cuisine. Il faut que nous togue. Parce que si tu as la boue, si tu as le ça, c'est pas de l'esclavage, c'est pas acquis. Parce que c'est une birle, il y en a comme c'est un atout. Quand je te vois comme ça dans la cuisine, je me dis, waouh, j'ai une femme, tu vois. Mais il y a une fille qui commande. Ça diminue un peu ton. Ta féminité, quoi. Voilà, féminité. C'est rien de bien méchant. Il ne faut pas nous limiter. C'est pas ça. C'est comme un homme qui se lève chaque matin et qui suit ses ambitions. Les femmes, moi, des fois, je ne les comprends pas. Elles veulent quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui travaille, qui donne le meilleur de lui-même. Mais c'est la nature, tu vois. On connaît les hommes comme ça. C'est l'homme qui va chercher, qui ramène dans la maison. Mais aussi, nous, les hommes, on a notre truc. On veut vous voir. Voilà, être des femmes, quoi. Être des femmes, cuisiner, prendre soin des enfants. C'est bien d'aller travailler et tout. Moi, ma femme, elle pourra travailler et tout. Elle s'épanouir et faire ce qu'elle veut. Mais de temps en temps, tu vois, rappelle-moi ma mère, tu vois. Montre-moi ce côté-là dans la cuisine, tu vois. Toi, bien affaire pour l'air. Il faut raviver les flammes, tu vois, de l'amour. C'est important. Non, c'est très important, quoi. C'est homme, ça fait homme. Voilà. Et la femme aussi, pareil, parce que c'est un couple, quoi. Complément, quoi. Il y a des femmes différentes, et aussi, l'homme doit apporter quelque chose qui lui est propre, quoi. Toujours. On va continuer sur ce qui, quoi. Parce que comme on a un couteau suisse, on sort un élément, on sort un autre, etc. Tu es aussi acteur, quoi. Comment est-ce que cette expérience-là a démarré? L'acting avec Golden. D'accord. La série Golden, quand j'ai regardé Golden, je me suis dit waouh, il faut que je me gars yi mun naa ko def. Pourtant déjà tes vidéos tu actes. Ouais, carrément, tu vois. Et ça m'a, en fait, le scénario, la série elle était bien, j'avais envie de jouer. Et j'habitais au Mariste. Moi, j'étais à 2 pas de Marodi. Ouais, mais je partais là-bas. Hein. Moi, j'ai attendu personne dans mes thèmes. Amul casting. Non, mon nibi. Amul casting. J'étais à 2 pas. Des fois, je descends du boulot, je passe là-bas, il n'y a pas un casting. Comment elle s'appelle j'ai oublié son nom, celle qui est à l'accueil. Des fois, je rentrais avec et rigolais, elle me faisait non. Mais ça, c'est une leçon de vie. Hein. Ouais, genre je partais. C'est-à-dire, quand tu veux vraiment quelque chose, non, mais c'est-à-dire, tu y mets les moyens, tu te déplaces, tu vas faire quelque chose, quoi. Entre-temps, je jouais dans d'autres séries. J'ai joué pour C'est la vie à Kéou, j'ai joué avec Wallabok, j'ai fait 3 séries. Ah bon? Ouais. Mais c'était des petits rôles. Et je sentais que c'est Marodi qui pouvait m'apporter quelque chose, tu vois, surtout à l'époque et tout. Moi, j'ai pas lâché, hein. Je partais là-bas presque tout le temps, il n'y a pas un casting, Un jour, à l'époque, c'est Nafissa qui gérait les castings. Elle m'a appelé, elle m'a dit, Jordi, il y a un casting. J'avais déménagé à Kermassar. Je dit le cara petit ça, c'est madame. Ça m'a non, c'était. Je suis parti, elle m'a rappelé. J'ai fait plusieurs castings et un jour, on m'a dit, tu es pris. Et je me suis dit, yeah, enfin. Et là, j'ai fait Emprise la saison 1 et c'était magnifique. J'ai kiffé d'ouf. J'ai kiffé, mais entre-temps, moi je travaille aussi, je suis ingénieur informatique. C'était compliqué pour moi d'allier série, travail, création de contenu. Parce que tu vois, les réseaux, tu lâches les réseaux te lâchent. Ça, c'est clair. Tu vois, donc à un moment donné, il fallait faire un choix. Tu ne peux pas tout faire en même temps, tu vois. Donc j'ai eu une expérience dans le côté acting, j'ai fait 3-4 séries. J'ai kiffé et je me suis dit, pause. Il arrivera un moment où tu auras plus de temps pour ça et tu seras même plus prêt, tu vois, physiquement, parce que je m'entraîne un peu.
dëgg la non si da nga taxaw non maa ngi loolu waaye non taxaw non amoo kii boo xoolee taxawaay bi nii ba nga duggee nii rek affaire yooyu noonu quoi je me suis dit non sa waay fu mu ne nii moom xoolal casting modèle ku ko waat moom da ngay yem xam naa nag léegi mu defaraat gi il faut l'appeler très rapidement parce que 2024 c'est sûr qu'il va revoir ses tarifs etc. parce qu'il a investi dans le sport. J'ai kiffé d'ouf et ça m'a ouvert plusieurs portes, le cinéma. Et j'en ai profité sur le coup. Hein. Ouais, quand j'ai fait la première saison, moi, je ne regardais pas le buzz. C'était comment je vais rentabiliser ce buzz. Donc, j'ai créé ma marque de vêtements, Mal Noir, avec Bamba et Stéphane. Après, j'ai fait quoi? J'ai créé, j'ai acheté plein de matériel pour mes contenus. Genre, j'ai vraiment investi sur moi. J'ai acheté un Geosmo, j'ai acheté des lumières. Quand tu étais dans le projet de Mal Noir? Ouais. Parce que en fait, Steph, moi, Mal Noir, c'était grâce à Steph parce que je le voyais communiquer. Il mettait aussi les tenues. Steph, je suis arrivé chez lui un jour. J'ai vu une tenue. Parce que Steph, lui aussi, il a du potentiel physiquement, quoi. Physiquement, Steph, physiquement, genre, il est extraordinaire. C'est un BG, hein, Stéphane. Non, aussi. Et il est intelligent. Grave de ça, ouais. Non, en fait, c'est mon poteau. Hein. Moi, je suis arrivé chez lui comme ça, j'ai vu une tenue. J'ai dit, Steph, il m'a dit, c'est moi. J'ai dit, Steph, c'est le moment. J'ai la visibilité. Tu as le produit. Tu as la créativité pour les tenues, etc. On y va tout de suite. Let's go. On a parlé pendant 1h, 2h du matin. 2 jours après, Mal Noir est né. Fat, on a commencé à lancer les trucs. Steph, c'est ce que me plaît chez lui. Quand le bateau est lancé, quoi. Et il y avait Bamba aussi dedans. Bamba, il gérait le côté vidéo. Donc tout ce qui est création de contenu. Bamba, il gère. Toi, c'est-à-dire que Steph, lui, il apporte sa créativité comme modèle. Ouais. Production, Bamba. Toi, tu exploses sur les réseaux. Ouais, tout ce qui est... Forcément, les gens vont voir. Mais regarde-moi, c'est-à-dire, dans ce que tu viens d'expliquer là, il y a énormément de leçons en fait de vie, de leçons de business. Il ne faut pas trop hésiter. Tu as une idée. Teste. Vas-y, direct. Même pas besoin d'aller, oui, je fais un grand business plan, je vais aller décrocher des financements. On y va avec les moyens du bord. Tranquille. 2, il y a autre chose que les gens ne font pas beaucoup ici en Afrique. Parce qu'en général, quand tu veux créer ton beau projet, tu accapares le projet, c'est mon projet, je partage avec personne, etc. Je veux forcément garder les 100%, etc. Avoir cet esprit de collaboration-là pour faciliter le démarrage du truc. Et là, vous avez su... on a su quoi. Il y avait Jenna aussi. Jenna, c'est une amie qui est venue de France. Elle gérait tout ce qui est côté féminin. Bamba gérait les vidéos. Stéphane, il gérait les modèles de vêtements et tout. Et moi, c'était tout ce qui était création, publication, réseau. Nice. C'était vraiment... bien organisé, quoi. Mais vu qu'on était une équipe très ambitieuse, chacun a un projet personnel. Après, on a mis un peu tout en stand-by. Après, voilà quoi. Toi, tu vas courir sur un autre projet, etc. À un moment donné, on s'est dit, on a bien commencé. On a fait beaucoup de modèles et tout. On peut se permettre de faire une pause de 6-7 mois, que chacun essaye de voir dans sa vie personnelle ses projets, son ambition, et après on revient en France. On peut se retrouver quand on veut, quoi. Il n'y a pas de souci. C'est nice, quoi. Et oui, toujours dans l'acting, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rêvent en fait de jouer un rôle. C'est-à-dire, toi, quand tu as eu ton premier rôle, c'est-à-dire, est-ce que tu as vraiment eu ce que tu espérais avoir? Est-ce que, il n'y a eu aucun regret? Non, il n'y a pas eu de regret. Par contre, il n'y a pas eu de regret. Après, je crois que, en tant que débutant, c'était pas ma première série, mais c'était ma première série où j'occupais réellement un rôle à côté de grandes actrices comme Marie-Thérèse, comme Saner, Amélie, tu vois, il y avait vraiment des Rita Ora, c'était vraiment ils étaient là, tu vois. Des ténors du milieu, quoi. Ouais, et je crois que à un moment donné, j'étais pas la priorité, tu vois. Jantal, il est mignon, on va essayer. Bon, je me sentais pas carrément un truc valorisé. Mais ça m'a pas découragé. Hein. J'ai joué toute la saison, j'ai kiffé de fou. Ouais, c'était bien de côtoyer ce monde-là, d'avoir ces personnes et tout. Après, je me suis dit bon,
Peut-être qu'ils n'ont pas assez utilisé mon potentiel. Yeah. Peut-être je vais me dire, mais non, je n'ai pas regretté du tout. Au contraire, parce que je me dis, par rapport à une saison qui a fait 50 épisodes, sur ces 50 épisodes, peut-être que je suis apparu 15 fois. Dans 15 épisodes, tu vois, grand maximum. Mais je te jure, Manu, c'est comme si c'était moi l'acteur principal de la série. Je comprenais, je sortais dans la rue, les gens me demandaient des photos. Bien sûr. Dans chaque apparition, je n'avais pas 10 minutes. Je n'ai jamais fait 10 minutes à l'écran. Mais je ne sais pas, les gens ils m'aimaient. Le buzz est parti très rapidement. Et je me suis dit, yeah, mec, genre, en vrai, peut-être que j'ai même pas. J'avais cette passion pour le cinéma. J'ai toujours cette passion pour le cinéma. Mais je me dis, en ce moment, fais tes trucs. Genre, j'ai trop de trucs dans la tête, tu vois. Je me suis dit, peut-être que j'ai pas forcément besoin de ça en ce moment. Ça va venir au moment opportun. Mais pour le moment, concentre-toi sur d'autres choses. Ouais, parce que j'ai remarqué que à moi seul, je peux faire. Tu peux faire des trucs, quoi. Ouais. Je peux faire quelque chose. Mais sincèrement, c'était une expérience formidable. J'ai connu Pape Demba, c'est un de mes grands frères maintenant. Vraiment nice. Saner, Tata Amélie, jusqu'à maintenant, on est en contact. Hein. Genre, c'est des gens que je me dis, si ça n'aurait pas été ça, j'aurais jamais fait leur connaissance. Tu vois, et ça m'a permis d'avoir. D'être connu par le peuple sénégalais, surtout à Keur Massar, hein, parce que oui, quand je sortais à Keur Massar. Non, Keur Massar, actuellement, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Quand je sortais à la mosquée, des fois, l'imam, il regarde parce que les enfants, aussi. Genre, des fois, moi, j'avais demandé de rousser dem diakh. Parce que les gens, genre, ils venaient, tu sors. Effectivement. Alors que j'apparaissais une fois en passant, tu vois. Tu te fais. Mais je me dis, alhamdoulilah. Non, c'est une belle expérience, quoi. Alors, est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'acting, c'est un métier pour se faire de l'argent? Aujourd'hui, je peux dire que l'acting, pour se faire de l'argent, pas dans l'acting. Ça dépend. Quand tu es un grand acteur, tu peux te faire de l'argent. Aujourd'hui, Kader Gadji se fait de l'argent. Aujourd'hui, Amélie Mbaye se fait de l'argent. Aujourd'hui, comment il s'appelle encore Arfan, qui était dans Karma, Majib, se fait de l'argent. Tu vois. Aujourd'hui, quelqu'un comme moi qui vient de commencer, va pas forcément se faire de l'argent. Par contre, il faut être intelligent. Ce que le cinéma va forcément te donner, c'est une visibilité. Ça peut être positif comme négatif. Tu peux mal jouer, les gens ne t'aiment pas du tout. Par contre, si les gens t'aiment un peu, tu as 1000 opportunités de te faire de l'argent. Tout à fait. Parce que les portes s'ouvrent. Tu vas dans une banque aujourd'hui, c'est la banque qui te dit fais un prêt. Parce qu'ils t'ont vu à la télé. Il y a ça aussi. Ils ont envie de t'offrir ce prêt-là, tu vois. Le khar, casse une banque. Ils ont envie que tu fasses partie de. À un moment donné, tu as plusieurs portes qui s'ouvrent à toi. Faut pas juste suivre la visibilité, le buzz. Par contre, bon, gars, sincèrement, il suffit de sortir à la télé 2 fois pour que les filles du Sénégal t'aiment. Hein. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, à toi de voir où est-ce que tu vas en arriver. Tu vois, mais question de faire de l'argent, non, tu as 1000 opportunités. Moi, j'avais l'embarras du choix. Comme je t'ai dit, j'ai pas eu le rôle sur les affiches. Hein. Tu me voyais pas sur les affiches. Mais j'avais l'embarras du choix côté business. Ça t'ouvre des portes, ça t'ouvre des portes. Tout le monde a envie d'être avec toi à un moment donné pendant 5 minutes, tu vois. Envie de te snapper, envie de montrer qu'il te connaît. Profites-en. Tout à fait. Ça, c'est intéressant. C'est un bon chemin pour ouvrir des portes, on va dire. Maintenant, si tu es vraiment acteur, un grand acteur qui se fait, tu peux gagner de l'argent, effectivement, ouais, quand même. Donc, ça se fait graduellement, quoi. Dans un premier temps, tu vas plus. Ça va. L'avantage, c'est la visibilité que ça te donne. Après, si tu sais bien gérer ça, tu vas pouvoir utiliser ça comme levier pour saisir des opportunités. Après, si tu continues, si tu as une certaine carrière, tu vas pouvoir. C'est ça. Te faire de l'argent avec. So, tu parlais de, oui, j'ai des projets, j'ai des choses à mettre en place que je veux développer, etc. Tu peux nous en parler? Ouais. En fait, je suis entouré de personnes qui ont toujours cette envie. Déjà, moi, mon entourage, on a tous envie de réussir. Hein. On n'est jamais satisfait. Et chacun donne le meilleur de lui-même. Donc chacun derrière sait que mon seul travail en tant qu'ingénieur informatique,
ce salaire-là ne me suffit pas à vivre ma vie de rêve, quoi. Il faut que je fasse autre chose. Right. Quand je me dis, il faut que je fasse autre chose, déjà, moi, je me regarde physiquement, je me regarde psychologiquement. Quelles sont mes aptitudes physiques, psychologiques? Qu'est-ce que je peux faire moi-même, moi seul, pour gagner de l'argent? Si tu en as, c'est bien. Si tu en as pas, quel est le business qui se rapproche le plus de ta passion? Aujourd'hui, moi, la mode, c'est quelque chose qui se rapproche de ma passion. Parce qu'aujourd'hui, même si je fais une tenue et que je la vends pas, mais je la porte. Et je suis content. C'est comme si j'avais acheté une tenue de part. Donc, je ne vois pas de perte. Non, je vois qu'une petite avancée, tranche par tranche. Tout à fait. Tu vois. Donc, au niveau, par exemple, de la cuisine, par exemple, quand j'ai commencé, c'était juste par passion. Mais à un moment donné, je me suis dit, mec, ici, il y a du pognon. Tu vois, parce que il suffit de regarder un peu les marques qui sponsorisent la cuisine pour te dire que c'est une branche. Le marché il est énorme. Qu'est-ce que je fais? J'écris des mails à tout le monde. Regardez mes vidéos, regardez mes statistiques. Il y en a, ils ne vont jamais te répondre. Mais sur 10 mails, tu vas avoir 2 réponses. 2 réponses, ça te fait 2 rentrées d'argent. Ça c'est. Ainsi de suite. C'est intéressant, quoi. C'est intéressant de savoir. Les costumes aussi. À un moment donné, genre, j'ai vendu des. Mais beaucoup de personnes ne savent même pas que j'ai vendu des costumes. Parce que la majorité de mes vidéos, je portais des costumes. À un moment donné, j'ai pris un stock de 10 ou 15 costumes que je voulais vendre. J'ai juste averti 2-3 amis qui ont averti 2-3 amis. Je n'ai même pas posté que j'ai vendu. En 2 jours, tout est parti. Tu as simplement utilisé tes contacts. Tac, et c'est parti. Pour écouler ton stock. Ouais. Et là, je me suis dit, ça c'est un business que je vais encore mettre à pour après. Parce que c'est pas un truc que je veux faire. Moi, j'ai beaucoup d'idées que je mets pour après, quand je serai prêt financièrement, plus stable et quand. Parce que c'est des trucs que boo xamante ne faut nga jox leen seen akwa. Ils ont besoin de temps. Si tu vas vite, tu vas truquer. Donc, mais il y a énormément de business ici à pouvoir mettre en place. Hein. Et quand tu dis énormément de business, aujourd'hui le contexte c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent que oui, il n'y a rien à faire ici, il faut partir, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que toi tu penses qu'il y a plus d'opportunités ailleurs ou bien ici je dirais il y a de l'argent à se faire ici? Ailleurs tu es plus valorisé. Aujourd'hui tu es en France, tu es aux États-Unis, tu fais des contenus, tu es dans le milieu visuel, tu gagnes de l'argent. Tu peux payer ton loyer avec, tu peux vivre avec. Ici, non. Et sincèrement, ici, si tu es juste créateur de contenu ou tu es juste influenceur et tu veux vivre de ça, tu vas vivre de ça pendant 3 ans. Après, tu vas être obligé de te trouver un boulot, quoi. Tout à fait. Parce que ça peut... Les gens, je vais dire, il n'y a pas forcément de respect par rapport à ce qu'on fait. Sincèrement, moi, des fois, je ne suis pas déçu quand de grandes marques, je ne vais pas citer de trucs, mais il y a de grandes marques qui m'appellent. Je te jure, quand ils te disent c'est tel, sur le coup, ben jour, j'étais en face de ma mère, il y a une marque qui m'a appelé, ma mère, elle était en train de prier de wirbe, elle m'a regardé. Parce que c'est comme si on a eu le même truc, en mode technique, tu vois. Ça, c'était... Mais cette marque-là, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, fais-nous 1 mois de trucs, pendant tu vas faire des stories, tu vas faire tout. J'ai dit, oui, il n'y a pas de souci et tout, combien? Ils me disent 100 000 francs. Mandar de Marousse. Je leur ai dit non, je ne fais pas. Parce que aussi il y a un truc. Aujourd'hui, les gens ne respectent pas ce qu'on fait parce que nous-mêmes, on ne se respecte pas. Tout à fait. Disons aujourd'hui, si moi je refuse à une grande marque 100 000 francs, demain, Ben Boy Mogayel, il va même prendre 50 000 francs. Ils vont exposer son image partout. Mais lui, il ne voit pas le problème. Le problème, c'est que tu te mets toutes les autres marques à dos. Ils vont te donner une petite somme, ils vont t'utiliser. Aujourd'hui, si tous les créateurs de contenu, tous les influenceurs avaient une grille tarifaire fixe, comme une chaussure. Aujourd'hui, on sait que pour acheter une certaine paire de chaussures, il te faut minimum 15 000 ou 20 000. Et pourtant, les commerçants, ils sont nombreux. Hein? Mais tu vas aller dans Sandaga, tu sais que pour acheter cette chemise-là, tu dois sortir 10 000. Tous les commerçants vont te dire 10 000, 9 000, 10 000, 9 000. Ils sont approximatifs. Si aujourd'hui, les créateurs de contenu, les trucs avaient un truc ensemble, mais les sociétés seraient obligées de se rallier. Tu penses que c'est possible de mettre en place ce genre d'organisation-là ou bien de réseau? J'ai essayé. De créateurs de contenu qui s'entendent sur des tarifs minimums? J'ai essayé, mais je pense pas. Je pense pas parce que les situations de tout un chacun sont différentes. Moi, aujourd'hui, je travaille, j'ai un salaire. C'est 50 PN. Bah, les gars. Non, mais après, moi, j'ai compris, quoi. Ouais, c'est ça. Après, parce que moi, le truc là,
On m'en avait parlé, quoi. On m'en avait parlé, tarif and everything. But, bon, quoi qu'on dise, bon, après, gars, eux, ils savent quoi, parce que c'était 100 000 par poste. C'était 100 000 par poste. Les gars, ils doivent quoi, gars, ils doivent rentrer de grec, gars, ils doivent etc. Nous va demain. Mais après, ils font semblant de n'avoir rien compris, bon, de nous moi, après, bon, tu sais que après quand tu es créateur de contenu, on te dit oui, fais juste un post, balance un truc, etc. Ne parle même pas de ces 50 PN, balance juste le truc, le logo, on te balance nos 100 000 par poste. Après, tu vois que après bon, fille créateur de contenu, moi je pense que le problème c'est que, ok, beaucoup ne pensent pas, ne réfléchissent pas à une stratégie de monétisation. Déjà. Parce que ça, c'est important, quoi. C'est-à-dire, je fais une activité. C'est-à-dire, dans ma activité, il faut réfléchir à ça. Ouais. Et il y a énormément de potentiel. Après, moi, c'est ce truc-là qui a fait que j'ai découvert pas mal de profils sur TikTok. Je ne savais pas que les créateurs de contenu ont autant de followers, quoi. Mais je dis, mais imagine comment peux-tu avoir autant de followers et derrière tu galères, quoi. De fou. Il y a des gens moi je connais des gens qui ont près de 800 000 abonnés. Mais je t'assure que moi, je ne gagner une affaire pour amouiller. Genre juste un peu d'argent. C'est incroyable. Genre, des fois on dit que ouais, genre, mais des fois, je te jure, c'est les gens qui n'ont aucune envie. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec une fille qui me disait j'ai 3 millions. Je lui ai donné 3-4 business qu'elle pouvait faire sur le coup comme ça. Elle m'a regardé, elle m'a dit j'y avais pas pensé. Et dans ma tête, je me suis dit waouh, comment ne pas y avoir pensé, tu vois? Genre, comment tu peux avoir 3 millions qui dort 2024? Ni quoi. À moins que mon nerf. Genre, am na xaalis bi ñuy bàyyi muy nelaw en cas de danger ou. Mais xaalis bi nga bëgg a investir muy nelaw. C'est pas 100 000, c'est pas 200 000, c'est 3 millions. Mais 3 millions, c'est investissable vite fait. Carrément. Ça, c'est clair, quoi. Non, mais c'est ça. Moi, même j'étais en train de réfléchir à par exemple, à un programme. C'est pour les créateurs de contenu, pour leur montrer comment est-ce que tu peux gagner de l'argent en étant créateur de contenu, quoi. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a le mindset. Voilà, qui a le mindset ou bien, etc. Parce qu'après, tu as dit le mot, il faut avoir le mindset, il faut avoir cette fibre entrepreneuriale-là, un peu business. Parce que toi, par exemple, tu as eu la chance de faire des études, d'arriver à un certain niveau. Parce que aussi, quoi qu'on dise, que ça a impacté un peu ta manière de travailler. Ouais, j'avoue quand même. Oui, j'ai un Master 2, je suis un ingénieur en informatique, j'ai fait... Et en plus, je suis sorti de l'ESP. On sait que l'ESP, en fait, c'est pas n'importe quelle école. Quoi. Moi, je connais bien l'ESP. Ouais. Et malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas forcément ce background-là. Et donc, c'est pas vraiment donné, quoi. Ouais. Non, sincèrement, ça, je t'encourage. Hein. Moi, j'ai essayé, mais c'est pas mon truc. Parce que moi, dans mes gars, il y a ça, tu vois. Ouais, clairement. Des fois, je te jure, quand je vois la chance que tu as, le potentiel que tu as et tu fais rien derrière, je peux essayer de t'aider, hein, mais je t'assure que quand je tourne le dos, je me dis qu'il a pas rien. Tu vois, parce que, genre, non, c'est vrai, parce que moi, je regarde derrière moi, je me dis, moi, c'est pas mon grand frère qui m'a dit, tu sais, tu peux faire. Non, tu t'assois, tu fais ton mea culpa, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? Mais bon, mais les rayons tout là. Tu vois, mais si toi, tu le fais, parce que toi, tu es dans l'entrepreneuriat, tu donnes des conseils, tu guides les gens, ils vont. Je sais que tu as ce cœur-là. Mais moi, ça vraiment dans l'indiqué. J'ai 3 millions là, moi, je rentre dans ma voiture, je me dis non, mais quand il y a 3 millions, ils abusent des fois. Ça, c'est clair. Mais genre, moi, j'ai été étonné quand je t'ai vu commencer à performer, à faire des trucs en tant que stand-upper, quoi. Mais c'est comment? En fait, le stand-up, genre, c'est. Je crois que c'est un peu naturel chez moi. Ok. Genre, j'ai toujours. Non, ça c'est. Oui, parce que là, on est en train de passer un bon moment. Ouais. Mais même off caméra, quoi. Ouais, nice. Même off caméra, quoi. On est en train de enjoy, quoi. Carrément. Ça, tu as ça en toi, quoi. Ouais. Donc, j'aime bien faire rire, mettre une bonne atmosphère.
à côté de moi, tu vois. Et il y a une phrase que je déteste. Moi, si tu peux faire quelque chose, mais tu ne le fais pas. Pour moi, en vérité, tu ne sais pas le faire. Et un jour, je discutais avec un ami, il m'a dit, mais mec, pourquoi je ne ferais pas du stand-up? Je lui ai dit, ouais, je peux le faire. Il m'a dit, mais tu ne l'as pas fait. Tu vois, et là, il m'a donné comme un coup, parce que chaque jour, je me dis, mais tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas fait. Et là, je me suis levé, un mois après, au Sénégal Tips After Work. J'ai fait ma com moi-même, tout ça, premier stand-up. Ça a marché de fou. J'ai enchaîné. J'ai connu les gars de l'Institut français, il y avait une semaine spéciale là. Je suis parti là-bas, j'ai joué. Ça a marché de fou. Nickel, quoi. Et en même pas 2 mois, j'avais déjà une place titulaire sur les affiches quand on joue dans les restos, tout ça. Je me suis dit, ça va, c'est bien. Et en même temps, je regarde beaucoup ce que je fais. Quand je fais une vidéo, quand je fais un stand-up, je tiens toujours à être filmé et je me regarde. Et récemment, j'ai vu que par rapport à il y a 3 mois et aujourd'hui, il y a une grosse évolution. Une évolution très rapide. Vraiment. Parce que quand moi je regarde mes premières vidéos, je suis énervé. Je me dis, mais mec, pourquoi? Mais maintenant, quand je regarde, je me dis, ouais, un peu de temps. Tu vois? Donc je me suis dit. Ça veut dire que tu as vraiment ça en toi. Ouais, genre, c'est un talent qu'il faut que je puisse exploiter. Encore un couteau suisse, hein, que je vais exploiter. Et bon, j'ai fait ça pendant 3 mois. J'ai joué au Sénégal Tips, j'ai joué dans plusieurs restaurants. J'ai joué 2 fois à l'Institut français et tout. Et là, je me suis dit, je vais faire mon premier one-man show, tout ça. Pourquoi pas? Mais j'en profite pour dire que le 23 décembre, c'est mon premier spectacle au Sea Plaza, au cinéma du Sea Plaza. Ce sera mon premier truc. D'accord. La communication a commencé et tout. Ouais, j'ai commencé ça hier. Hein. Donc normalement, en allant sur ton profil, on a toutes les infos. Ouais, sur mon profil, il y a la vidéo. J'ai pas encore posté les affiches et tout. Mais j'ai mis quand même la vidéo pour que les gens ils se disent, le 23 décembre, voilà, il y a quelque chose. Et pour qu'on cale la date, donc il faut caler cette date-là. Caler cette date, après il y aura les affiches et tout qui va suivre. Tout à fait. Et après, tu reçois pas des retours de gens qui te disent finalement, genre, tu fais trop de choses en même temps. Si, je te jure que des fois, il y a des proches qui m'appellent. Ils me disent, mais boy, comment ils disent? Il y a un mot là qui m'a fait mal un jour. Tu es désordonné. Je dis pourquoi? Il me dit parce que tu fais plusieurs choses à la fois. Ta communauté ne se retrouve pas. Demain tu es dans la cuisine. Après demain tu es dans les rires. On ne se retrouve pas et tout. J'ai fait ok. Mais à ton avis, qu'est-ce qui fait de Cristiano Ronaldo le meilleur joueur? Le fait qu'il joue qu'avec son pied droit ou qu'il joue qu'avec droite et gauche? Je suis polyvalent. Mais c'est pas comme si je fais plusieurs choses. Et je merde dans plusieurs choses et je fais une seule bonne chose. Dans ma polyvalence, j'essaie d'être le meilleur dans tout ce que je fais. Que ce soit dans le stand-up, dans mes vidéos de création de contenu, dans mon propre boulot à moi, dans les trucs que j'entreprends de gauche à droite. J'essaie toujours d'être le meilleur. Donc aujourd'hui, moi je me dis, j'ai une possibilité. C'est de faire plusieurs choses à la fois. Ce que tout le monde n'a pas. Qu'est-ce qui fait de Bill Gates? Bill Gates peut te parler et résoudre ton problème en même temps. Il a cette faculté. Qu'est-ce qu'il faisait de Steve Jobs? C'est sa créativité. Qu'est-ce qu'il fait de Jordi? C'est le fait de faire plusieurs choses en même temps. Mais bon, après, c'est des choses qui sont liées, quoi. Parce que quand tu parles de... Pour moi, tout ça entre dans le domaine lifestyle, l'habillement. Voilà, la cuisine, le sport. Voilà quoi, c'est-à-dire l'humour fait partie de... Parce qu'aujourd'hui, imagine, les gens, une personne qui va au restaurant, cette personne-là, elle est bien habillée. Cette personne, elle vient pour manger. Et cette personne-là, elle peut venir pour enjoy en même temps un spectacle. Comme dans les rues hôtels là, moi je kiffe bien. Donc on est toujours dans le... C'est comme si on est toujours dans le même champ lexical ou bien on est toujours dans le domaine entertainment, quoi. Entertainment, lifestyle, etc. quoi. C'est pas carrément... Pour moi, c'est pas très différent, quoi. On est toujours dans le même domaine. C'est-à-dire, c'est les mêmes personnes qui sont c'est ta communauté qui va avoir besoin. Ta communauté, elle a besoin de tout ça, quoi. C'est de l'entertainment, tu as dit. Genre, tu as trouvé le mot. Parce que c'est du tout dans l'un. Mais les gens, ils veulent qu'aujourd'hui, quand tu te lèves, tu dis tu es un créateur de contenu mode, que tu fasses que des trucs de mode. Alors qu'eux, ils ne savent pas les difficultés que tu as à te faire à collaborer avec des boutiques. Si une boutique veut collaborer avec toi, pour la boutique,
c'est toi qui as de la chance de collaborer avec elle. Alors qu'elle ne voit pas les clients que tu peux lui apporter. Tout à fait. C'est difficile ici la mode. Mais regarde, parce que après créateur de contenu, tu vois plusieurs choses. Hein. Ouais. C'est pas seulement derrière les ventes, parce que tu n'es même pas obligé de signer pour les ventes. Tu n'es même pas obligé de parler de ventes. C'est-à-dire, parce que pour qu'une boutique puisse faire des ventes, il y a déjà l'aspect notoriété. On ne te connaît pas, mais on n'achète pas chez toi. Déjà. Et c'est-à-dire, toi, tu peux venir et juste parler de l'aspect notoriété. Ouais. Moi, ce que je t'apporte, c'est de la notoriété, que les gens te connaissent, parce que si les gens te connaissent, il y a une certaine confiance qui s'installe, et à force de te voir, c'est comme ça que les gens passent, après, c'est comme ça qu'ils passent à l'action. Parce que c'est des étapes. Tu sais, j'ai travaillé un jour avec quelqu'un, je crois que c'est un des hommes les plus chanceux, parce que c'était au début, et je voulais lui montrer que si je travaille avec lui, je vais lui apporter des clients. Manu, il n'avait pas de boutique. Il vendait des costumes dans son appartement. Quand on a travaillé, je sais que moi, personnellement, je lui ai amené minimum 30 clients. Pas par hasard, les messages. Tu as acheté ça où? C'est qui vend ça? C'est où? Allô, boy, je suis là, c'est où? C'est comme si c'est moi qui vendais pour lui, tu vois. 30 clients, en costume code minimum 65 000 ou 70 000 francs. 3 fois 7, 21. Lui, je lui ai fait gagner plus de 300 et quelques mille. Et pourtant, il ne m'a rien payé. Hein. Mais j'avais juste envie de lui montrer que, mec, si je travaille avec toi, je vais t'apporter des clients. Mais aujourd'hui, je ne peux pas refaire cette même chose. Aujourd'hui, ce que je peux dire à une boutique, c'est travaille avec moi et tu verras les résultats. Mais la boutique, surtout sur le long terme, quoi. Pas oui, voilà. C'est-à-dire, ne viens pas pour un seul poste, viens, on collabore, on fait un contrat, je travaille pour toi, je deviens l'image de ta marque, et puis là, ça devient beaucoup plus intéressant. Ici, dès qu'une boutique t'appelle, c'est comme si elle te rendait un service. Alors qu'elle n'a pas compris que c'est toi qui lui rends un service. Et moi, je crois que c'est ça aussi mon problème, c'est que moi, j'accepte pas tout. Aujourd'hui, que tu me proposes un cachet de 100 000, de 200 000, de 300 000, quand le mindset, il n'est pas là, c'est clair. Genre, pour moi, c'est un travail et il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, que tu me valorises et je te valorise derrière. Mais quand tu m'appelles comme ça, juste pour penser que genre c'est moi qui ai de la chance, non. Non, je comprends. Et sur ce côté-là, ça va changer tout seul. Tu sais pourquoi ça va changer? Parce que le monde du numérique prend le dessus. Aujourd'hui, j'aurais aimé avoir 15 ans. C'est clair. De fou. Parce que j'allais faire beaucoup d'argent vers 20 ans. Genre. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, personne ne peut ouvrir un restaurant sans faire une vidéo pour promouvoir son restaurant. Personne ne peut ouvrir une boutique sans faire la promotion de sa boutique. Le mindset qu'il y avait il y a 1 an, 2 ans, là, non, je ne vais pas payer, c'est juste une vidéo. Maintenant, il commence à se rendre compte que c'est juste cette vidéo-là qui va te rapporter 30 clients, qui vont te rapporter 20 autres, qui vont te rapporter 10 autres. Effectivement. Parce que les premiers clients, c'est eux qui vont te recommander à d'autres clients. Etc. Donc ça c'est clair. J'aimerais qu'on revienne sur la partie stand-up, quoi, parce que ça, c'est l'actualité. C'est l'actualité du moment. Regarde, toi, par exemple, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans le stand-up et est-ce que tu as des objectifs sur le long terme par rapport à ce genre de projet-là? Ouais, pourquoi je me suis lancé? Sincèrement, je crois que d'abord c'est la passion. J'ai toujours kiffé le stand-up. Thomas Nguikhol, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Kev Adams, j'ai passé ma vie à regarder du stand-up. Et je crois que c'est ce qui m'a permis d'avoir cette aptitude-là, sans pour autant apprendre quoi que ce soit par rapport au stand-up. Parce que depuis tout petit, je regarde que le stand-up. Genre, j'adore ça. Donc, à un moment donné, comme je t'ai dit, un jour, je discutais avec un pote qui m'a dit, fais-le. J'ai dit, je peux le faire. Il m'a lancé un défi. Le défi de le faire. Et quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que, mine de rien, à Dakar, qui fait réellement du stand-up? Il y a des gens, il y a la Abba Show, il y a d'autres émissions, mais qui sont plus locales. Aujourd'hui, qui fait réellement du stand-up exportable? Nobody. Tu as raison. Aujourd'hui, personne ne peut dire je fais du stand-up ici à Dakar, j'ai joué en France, j'ai joué en... Et on te connaît, hein? Ouais, il n'y a pas. C'est clair. C'est-à-dire les stand-uppers filles, c'est plus des stand-uppers qui jouent pour un public sénégalais, pour un public qui parle Wolof. Et là, toi, tu as cette possibilité de parler Wolof. Moi, je me dis, de parler le Sénégal et de parler, c'est-à-dire, déjà, moi, je pense que on ne devrait pas, même quand on parle, quand on pense business, on ne devrait pas réfléchir sur le plan sénégalais. On pourrait réfléchir ouest-africain. Super. Et là, il y a ce potentiel-là. C'est-à-dire, tu parles français. Moi, c'est la raison. Parfois, j'ai des vidéos où je parle voilà. Mais là, c'est-à-dire,
c'est des émissions, c'est des occasions où, c'est-à-dire, j'ai pas le choix, quoi. Lu mënul ñàkk la. Ouais. Mais man, bu dee man ak man rek. Non, je parle pas wolof. Après, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ouais. Par exemple, sur TikTok. Ouais, làkkal wolof. Mais wolof bi du ma fay. Mais en fait, c'est ça, en fait. Les gars, ils ont... Après, derrière, les formations que je vends, c'est pas des formations en wolof. Pourquoi est-ce que je parle wolof pour après di jéem a jaay loo xamante ne c'est un produit en français? Pourquoi l'anglais c'est pas logique, en fait. La première langue. Parce que c'est business. You have to speak English. Bro, speak English, do gain. Tu vas être footballeur aujourd'hui, tu vas dans un truc, mais il faut que tu comprennes l'anglais. C'est clair. C'est la base. C'est pour ça que l'anglais... Et en plus, c'est-à-dire ça élargit ton marché. Tu parles wolof, tu as un marché local. Tu n'as même pas le Mali. Non, Mali, c'est un programme. C'est un marché local. Ah, c'est un marché biir Sénégal. Sénégal bi daal. À quoi ça? Sénégal bi ngay kii. Donc te boo génnee Mali tamit rek tu es obligé de ne communiquer qu'à des Sénégalais qui sont au Mali. Tamit. Mais c'est-à-dire moi wax dëgg fa yàlla quand si tu sors pour aller faire dans le milieu professionnel et tu as envie d'aller toucher un public international loolu mooy international parce que moi je pense que wax dëgg fa yàlla concert ñu ne oui diw dem na def concert France États-Unis etc. Le vrai concert que tu as fait en France aux États-Unis c'est un concert avec des Français. Pas avec des Sénégalais, c'est juste un concert sénégalais que tu as fait avec des... Voilà, avec des Sénégalais de l'extérieur. Mais oui, c'est clair. Et moi, sincèrement, aujourd'hui, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est dans quelques mois, de pouvoir faire un truc au Grand Théâtre, où je vois un public blanc, rouge, noir. Tout le monde est là. Tout le monde est là, tu vois. Yeah. Genre, il y aura une partie Wolof pour mon pays local, parce que je suis sénégalais, pour le local. C'est une touche de Wolof. Mais le plus important pour moi, c'est de pouvoir aujourd'hui me dire, dans quelques années, le stand-up sénégalais sera exportable. C'est-à-dire aujourd'hui, on va parler du stand-up sénégalais en disant ça. Il y a des jeunes qui sont là, qui en ont envie. Je les ai vus pendant les semaines de culture à l'Institut français. Amuñu accompagnement, amuñu suivi, ils n'ont rien. Vraiment ça. Ils savent même pas où toquer en fait. Ils sont obligés. Bon, ils font de leur mieux, ils créent des petits trucs entre eux pour jouer. Moi aujourd'hui, j'ai de la chance, c'est de la visibilité. Ce qui fait que je peux faire un truc aussi plaza. Mais aujourd'hui, admettons Jordan n'était personne. Mais ce talent-là, j'allais le faire où? C'est clair. Dans le salon avec des amis. Fallait yem. Mais c'est une perte, c'est un gâchis. Et ça, il faut qu'on aide la jeunesse aussi, tu vois, à s'exprimer, à exprimer leur potentiel et pas mal de choses. Et surtout, pouvoir gagner de l'argent avec leur passion. Parce qu'aujourd'hui, si tout est bien suivi, non, avec le stand-up, tu peux vivre. Avec la création de contenu, tu peux vivre. Avec les cinémas, tu dois pouvoir vivre. Avec la musique, tu dois pouvoir vivre. Mais l'Afrique, c'est que d'abord... C'est compliqué, quoi. Vite fait... Voilà, quoi. C'est difficile. C'est compliqué, quoi. Alors, le 23, qu'est-ce que tu as prévu? Qu'est-ce que tu promets aux gens? En tout cas... Il y aura des invités? Ouais, il y aura des invités. Il y aura Mr. Kike. C'est un humoriste aussi que j'ai découvert à l'Institut français. Il est magnifique, c'est un Gabonais. Yeah! Ouais, et je l'aime bien. Et il est bien. Pour moi, il est bon. Tu vois. Donc, il va faire la première partie du spectacle. Après, j'aurai à faire moi ma partie. Mais moi, ma partie, c'est une surprise parce que... Je ne veux pas donner trop de détails, mais ce sera vraiment... Mais tu promets quoi? Vraiment, non, c'est pas parce que c'est moi, mais même si ce n'était pas moi, j'allais partir, quoi. Le 23, ça va être un spectacle à partir de quelle heure? 20h, 22h. 22h, il y aura des invités, des gens... Comme c'est un samedi, les gens, après les fêtards, ils auront la possibilité de venir faire leur stand-up la première partie de la soirée avec le stand-up. Après, vous aurez assez de temps pour aller manger. Allez vous ressaper si vous voulez. Mais je te dis, après le stand-up, on va faire la fête ensemble. Ça aussi. Parce que moi, c'est un travail. Genre, ça fait 2 semaines que je suis sur ce projet-là. Bon, comme d'habitude, hein, je me suis levé tac, je me suis dit, je vais le faire. Pas de faute. Donc, toujours des trucs de dernière minute. Donc là, c'est du travail presque chaque jour. Hein. Non, je sais qu'après ça, quand je vais dire merci, c'était tout pour moi, c'était Jordan Santos, et que le public il va dire ah, je vais faire la fête. Hein. C'est clair. Je vais décompresser de fou. Donc le 23, c'est Plaza.
stand-up. De 20h, 22h. 20h, 22h. Les tickets seront à 5 000 francs et les VIP à 10 000 francs. On ne discute pas sur ces prix-là. Ça, c'est des... Ça va, c'est cadeau, ça. Pour des fêtes, en période de fête, tu fais 5 000, 10 000, ça c'est... C'est rien. Voilà, quoi. Ça, c'est plus qu'abordable. Ça, c'est un cadeau de Noël. Des gens comme toi, j'espère que tu vas prendre 10 000 pour... Non, en fait, moi, j'essaierai de venir avec madame et les enfants. Oui. Quoi. C'est vrai que... VIP pour toute la famille. Il faut que je vienne avec madame et les enfants. Ouais, et puis, bon, en fait, nous, on est en train de mettre en place des conditions qui nous permettront après de sortir durant les fêtes comme on veut. On a demandé à Magoro, de venir. Ouais. Et puis, elle sera à la maison. Et puis, voilà. Il y aura un peu de temps libre, quoi. Voilà, on pourra sortir comme Kini. Mais bon, moi, je suis toujours après, on pourra lui confier pour les sorties. C'est l'heure des grands. Donc c'est ça. Hein. Bon, voilà quoi, on n'a même pas senti le temps passer. Ton dernier mot de ce tour, quoi. Le dernier mot, merci. Merci à toi déjà parce que vraiment j'ai passé un bon moment. On n'a pas senti le temps passer. Hein. Je ne sais pas ça fait combien de temps, mais sérieusement. En fait, on a discuté encore beaucoup de temps J'ai passé un super bon moment avec toi et toi, tu es vraiment une des personnes qui est là depuis le début. Hein. Tu m'as vu commencer, tu m'as vu me développer. Tu sais tout de moi, clairement. Et merci de m'inviter aujourd'hui pour parler encore de ça. Ça me motive encore et ça me donne encore plus envie d'aller de l'avant. Et un dernier mot pour ceux qui me suivent, la passion. Avec la passion, tu vas tout faire. Tout à fait. Tu ne vas pas sentir la fatigue, tu ne vas pas sentir les heures passées, tu ne vas pas sentir les sacrifices. Avec la passion, il y a ton cœur qui bat la chamade parce que tu as envie d'y arriver. Donc les gars, quel que soit ce que vous voulez faire dans la vie, que ce soit du stand-up, de la chanson, de la peinture, cireur de chaussures, tout ce que tu fais dans la vie, mets-y de la passion. Parce qu'avec la passion, tu seras le meilleur dans ce que tu fais. Et quand tu es le meilleur, tu es incontournable. Ça c'est clair, Je t'avoue une chose, quoi. Il y a Mohamed qui est là. Mohamed, je ne sais pas si Mohamed, je sais pas si tu te rappelles le nombre de temps que j'avais prévu pour ce tour. À la base, c'était 1 heure peut-être. Non, j'avais dit 30 minutes. En général, 30 minutes. Tu peux pas faire 30 minutes. C'est pas possible. Non, avec Jordi, je vais essayer de canaliser les trucs. On va faire 30 minutes, quoi. Jordi, je pense qu'il est là. Parce que, ouais, 19h, hein, ça fait 2h30. Il est 21h37, etc. Donc 2h30 que. C'est-à-dire, il y a une partie où on en offline, etc. Et voilà quoi, c'est juste pour vous dire comment il est, juste pour montrer concrètement comment il est captivant, c'est-à-dire comment c'est agréable de passer du temps avec lui. Et donc le 23, c'est sûr que si vous venez, vous n'allez pas regretter ça, quoi. Parce que voilà quoi, il a ça, quoi. Il a ça. Waaw non day neexal waxtaan day neexal jotaay quoi. Et en plus c'était des trucs intéressants. Xam nga doon woon wax pour wax quoi. Vraiment, on a parlé de tout et de rien. On a parlé de tout. Projet, motivation, etc. Et puis voilà quoi, dans la vie entrepreneuriale, les choses qui nous arrivent, etc. Il y a pas mal de choses yoo xamante ne xam naa on fera. Il faut qu'on fasse une autre vidéo boo xamante ne tu vas raconter ta collaboration entre guillemets avec un hôtel de la place, quoi. Non, de fou. Ce qui est sûr, c'est que je vais passer ici plus souvent. C'est sûr. On va faire une autre. On va beaucoup échanger, Inch'Allah. Sur ça. Moi, je te remercie pour ta disponibilité. Tu es très busy. Là, tu as des programmes. On t'invite tout le temps à les prester. Pour ta générosité aussi, parce que tu nous as partagé énormément de choses et on te souhaite plein de bonnes choses, de succès, etc. Et j'en profite pour dire
aux gens qui nous suivent que voilà quoi, c'est ça, Impactors Talk. On invite des gens qui sont inspirants, qui sont passionnés de ce qu'ils font, qui sont en train de mettre en place des choses quoi. Ils sont en train de mettre en place des choses. On parle business, on parle entrepreneuriat, on parle opportunité. Donc les gens qui sont intéressés, il faut vous abonner, il faut liker, il faut partager, il faut aller le suivre en masse quoi. Il faut encore aller le suivre quoi. Et c'est ça. En attendant, voilà, on va avoir d'autres invités. On espère aussi l'avoir encore. Revenir après le stand-up, expliquer comment ça s'est passé. Hein? Non. Pour ceux qui, c'est-à-dire ce qui se passera au stand-up, il faut venir. D'accord. Allez, à la prochaine. Merci. Thanks. Merci à vous. On est ensemble. Merci, Vadim.